Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Nous allons aller regarder avec tout le monde, avec les guides de lumière, ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe donc pour la semaine de notre nouvelle lune en balance, la semaine du 26 déjà. 26 septembre, on va rentrer dans le mois d'octobre. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de prendre uniquement ce qui vibre en vous. Infinie gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Et je baisse la caméra. Vous trouverez sous ma vidéo mon site internet, les liens pour nous retrouver en live, sur Facebook notamment. Et puis, quoi vous dire? Eh bien, il faut aussi me laisser le temps que les messages arrivent. On va regarder aussi ce qui va en décrocher, enfin, l'issue de la semaine, du coup du 3 octobre. Alors, on nous parle de balance, de découverte. Nous avons Vénus avec nous et le soleil. Bon, alors, nous parle d'abandonner nos masques par rapport à l'amour. Ils me disent comme cela. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et offre au monde ce que tu as de plus beau. Choisis-le. Choisis-le, vraiment. On balance dans la justesse, dans l'harmonie, on essaye, on oscille encore et encore en nous, dans cet espace intérieur que nous sommes invités pleinement à découvrir. Nous sommes invités à élargir nos horizons. Nous sommes invités à sortir de nos sentiers battus. Comme ça, il va y avoir une mise en lumière de tes ressources qui vont revenir et qui vont vraiment partir de ton cœur, de ton centre, de tout cet espace qui te compose. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On vous parle d'écoute de vos besoins. On vous parle de votre intuition. J'ai passé un message des guides sur un live. Le live, vous pouvez aller, il est en replay, oui, sur mon Facebook. C'est le live du 24. Vous êtes invités, il y a un message des guides, à ne plus laisser passer le discernement. Ne plus laisser passer un mental qui vous joue des tours, donc prendre le temps de lui parler. Ne plus laisser passer certaines peurs qui sont inutiles, mais ça ne veut pas dire ne pas les affronter. Ça ne veut pas dire être à l'affront avec elles. Ça veut dire de vraiment les considérer et leur parler. Ça veut dire ça. Ça veut dire identifier aussi ce qu'il se passe. En tout cas, on est poussé comme ça, il va y avoir une mise en lumière de la connaissance de soi. Vous allez capter comme ça des messages un peu inconscients qui sont utiles pour... Il y a des clés, il y a des solutions qui vont émaner comme ça de vous, et c'est par l'observation, l'introspection, la gratitude de vous-même et de vos épreuves que vous trouverez ces clés comme ça. On me dit sommeil aussi, rêve, sommeil, dans les méditations, d'accord, dans vos états de conscience modifiés, dans la conscience. Allez, on va aller plus loin. On nous parle de gratitude, de réussite, de l'instant présent, d'un aboutissement, d'une connexion à son âme, à son divin. Ok, on va aller voir. On s'envole, on a envie cette semaine. On se laisse beaucoup plus porter. En tout cas, il y a une mise en lumière en ce sens. Je vais prendre tous les domaines. Attends. On va faire comme ça, c'est pas grave. J'aime bien aussi faire comme ça, parce que l'heure est à... Allez, hop. J'ai 2 cartes, niveau professionnel. Ok, génial. Surprise, c'est toujours une grande surprise. Tentation, ok. En dos de deck, on a tentation, la naissance, l'action. Vous voyez, c'est un peu tout retourné comme ça, et c'est ainsi, et c'est très bien ainsi. Il y a une énergie électrique. Il y a une énergie électrique aussi qui a besoin d'être apaisée. Ouais, c'est ça, qui a besoin d'être... Il y a une partie de vous qui peut être... Attends, je vais baisser les cartes comme ça pour bien que tu vois le tirage. Super, génial. Il y a une mise en lumière
il y a de la gratitude, il y a de la réussite, on se positionne comme ça au niveau professionnel, on se positionne sur des décisions à prendre, on se positionne sur un changement, on se positionne, en tout cas, on y est poussé, on y est poussé. Il peut y avoir comme ça aussi un changement des décisions, on change d'orientation. Ouais, on change d'orientation. Il y a beaucoup plus, on revient en son centre comme ça, dans sa façon de travailler, dans sa façon aussi de voir les choses, de voir les ambiances de travail, le rapport aussi à, justement, à cette dualité, tu vois, qui va un peu être modifiée. Tu vas beaucoup plus comprendre, pour certains, là, repérer, en fait, ce qui était toi hier chez l'autre et qui faisait partie, en fait, de quelque chose que tu as touché, des énergies qui aujourd'hui ne te correspondent plus. Ça peut être des énergies comme ça peut te faire un bug intérieur comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est que de l'illusion. C'est que de l'illusion. C'est-à-dire que ça va te sauter aux yeux en te disant, bah ça c'était moi hier, mais moi chez ma transformation, mon énergie, ben, j'ai décidé de la placer pleinement dans la lumière. Donc critique, juge, sentence, médisance, si tu veux, tu vois, il peut y avoir une dynamique comme ça, où toi tu vas te dire, mais moi, grosse distance, hein, grosse distance. Hein. Ça va peut-être te gêner sur le coup, mais t'es décidé à passer à l'action et à ce qu'on vienne plus t'enquiquiner comme ça dans la gestation de ton projet pour le faire naître. D'accord? Donc ça veut dire que jugement, sentence, critique, mal placé au service d'une dualité, tu vois, et au service d'un égrégore néfaste, certains vont se réveiller là-dessus, dans la matière, vraiment, vraiment, vraiment. Tu vas comprendre aussi cette semaine certaines peurs, justement, tu vois. Et c'est là où, il y a un moment donné, ton mental va être tellement fatigué, tu vois, ça fait partie de la connaissance de toi, que ben, du coup, tu vas dire, ok, moi, je vais quand même tester l'amour, et mon guide intérieur me porte, je le sais, j'ai envie de laisser partir tout ça. Donc, il peut y avoir une mise en lumière comme ça d'une émotion, ça peut être très, très inconscient, c'est un mécanisme, hein, on vous l'a dit, hein, c'est un mécanisme de défense, et on te dit, eh ben, laisse, tu vois, laisse couler, prends de la hauteur. C'est parce qu'il y a une grosse purification là, qui devait s'opérer, qui est en cours, et du coup, passe la vague, laisse, tu vois, laisse dans le sens accueille, tu vois, surf sur le truc, surf, laisse-toi apporter un peu plus là. Il y a une guérison profonde de ton âme là pour certains, mais ça s'ancre vraiment dans la matière, tu vois, et c'est pour ça qu'on te parle de clé de libération. Donc, c'est un test aussi de ton guide intérieur, c'est une mise comme ça en lumière pour passer à l'action. D'accord? Et pour que tu puisses faire des choix qui soient non pas dirigés par des émotions dans ton espace ou quelque chose donc, qui appartiendrait à des mécanismes d'hier. Et les guides vont te pousser à te montrer qu'en fait, dans ton tableau, il y avait une partie qui n'était pas prise en compte, c'était que de l'interprétation, un angle de vue ou 4 angles de vue au lieu de quelque chose comme d'autres, je sais pas, je te dis 4 comme je pourrais te dire 20, et en fait, t'en avais peut-être 100 de possibles, tu vois, de chemin à prendre. Donc c'est ça qui se passe. On a comme ça, on passe à l'action sur aussi des nouveaux modes comment on dit, ah mince, je trouve pas le terme. On modifie en fait ses besoins. On modifie ses besoins. On n'hésite pas. On se dit mais en fait la vie plus simple c'est mieux. On revient comme ça. Il y a une partie de vous qui peut vous rattraper et vous êtes poussé à la mettre en lumière. Et je vous donne un exemple. Hier j'étais un panier percé. Aujourd'hui je me dis mais tiens j'ai repéré pourquoi j'étais un panier percé. Je comblais un manque quelque part où je rejouais un schéma, tu vois. Et là tu vas avoir cette sagesse intérieure de dire ok là en fait c'est que du truc du passé, ça correspond à la matrice d'hier, à qui j'étais hier, j'en veux plus. Et tu vas beaucoup plus regarder ce qui est essentiel en fait pour toi, tu vois. Donc il y a une partie de toi qui va lutter un peu encore pour certains, mais tu vas comprendre en fait que c'est uniquement des mécanismes qui faisaient partie d'un truc qui c'était de l'ombre quoi, tu comprends. Voilà, de l'ombre, du conditionnement, des choses comme ça, dont aujourd'hui tu as envie de te débarrasser. Donc rassure cette partie de toi, j'ai envie de te dire, et ça va aller, ça va aller. Il y a une guérison, là je vois aussi, au niveau de votre naïveté. C'est très beau pour certains. On est moins naïf, chouette. Ça c'est bonne nouvelle.
on a envie comme ça aussi de se proposer des voyages. On anticipe. Il y en a certains, ils vont peut-être aller faire des visites. Alors, ça peut aussi être des changements professionnels. Ça peut être aussi, on passe à l'action comme ça, en se disant, bon, bah écoute, cette fois, c'est bon. Moi, je construis mon plan jusqu'au bout. Hein, mon projet, je vais y arriver. Et ça, c'est valable aussi dans vos relationnels et en amour aussi. C'est une question de temps. Tu vois, tu fais tes plans. Tu fais tes plans. Il y a la roue qui tourne. On arrête de se mentir. On n'a plus envie. On n'a plus envie. Le mensonge, ça nous gonfle. Et c'est une nécessité. Tu vois, c'est une nécessité. En tout cas, les guides vont t'y pousser. C'est une nécessité aussi, je te dis, pour que tu... C'était une nécessité, tout ce que tu as traversé par rapport à ça. Donc là, on soulève la naïveté, toi, cette semaine, comme ça. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau sentimental, c'est avant tout avec toi. C'est ce que je te dis, tu vois, tu vas retrouver comme ça. Tu es sur le chemin de trouver ta fusion. Ouais, tu es sur la bonne route, il y a des libérations, vraiment. Donc, chapeau, quoi. Tu vois, on revient sur la réussite. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des engagements, là, qui arrivent avec soi, donc au niveau sentimental, comme avec des couples aussi, qui effectivement, après quelque chose qui a été gelé, déstabilisant, il y a pu y avoir des accidents, il y a pu y avoir des colères, des mécontentements, ça a pu chauffer dans la chaumière avec toi-même, tu vois. Mais ouais, mais c'est essentiel pour justement aller vers ton toit divin, aller vers cette foi qui te porte. Et puis aussi ne plus être mis face à des ambiances, telles qu'elles soient, qui empêchaient ton chemin. En tout cas, c'est ce que vous avez à travailler. Voilà. Moi, je sens qu'il y a une énergie. C'est pas impossible de sortir de l'épreuve. C'est pas impossible. Tes mécanismes-là, cette semaine, c'est par l'ancrage. Ils veulent te rendre moins naïf et t'y vas. Et t'y vas vraiment. Ok, et tu vas vers quoi? Eh bien, tu vas vers la connexion à... C'est confirmé, c'est génial. La connexion qui te permet, ce guide intérieur qui va te mettre les bonnes connexions, relations. Ça va partir de toi. Et à partir du moment où tu auras ouvert la porte, tout va s'éclairer. Tout va se purifier. Là, il y a encore une purification pour certains. Ok, très bien. Bon. La paix de l'esprit. La paix de l'esprit. L'alignement, la hauteur, l'harmonie, la porte qui s'ouvre. On bâtit, on y va. On ne veut plus. Vous êtes poussé à reprendre le contrôle. Vous positionnez là-dessus. Il peut y avoir des échanges professionnels, bas pied, compréhension de quelque chose qui doit être pleinement revu, purifié, libéré, pardonné, déculpabilisation, j'entends. C'était nécessaire justement pour tout ce qu'on a vu avant, ils me disent. Reprenez le contrôle dans le sens où vous allez repérer beaucoup plus, où ils vont vous y pousser à je t'ai repéré la position de victimisation, je t'ai repéré la position de sacrifice, je t'ai repéré aussi, toi, la tentation qu'on avait tout à l'heure en dot deck, qui viendrait essayer de me dire que, eh bien, ma peur, que je suis rien, que, vous voyez, des choses comme ça, les dévalorisations de la part aussi de l'entourage. Vous allez comprendre, là, il y a quelque chose, et je vous dis, ça peut être très inconscient. Vous pouvez avoir des gens sur votre route, des âmes, qui peuvent venir vous aider comme ça, à vous éclairer, ça peut être aussi une guidance, comme ça, une mise en lumière, à ce que vous captiez qu'en fait, ça venait de vos ancêtres. C'était quelque chose qui faisait partie de votre route pour que vous puissiez justement aller vers cet équilibre, cette naissance en vous, de faire le tri de ce qui vous appartenait ou non, ou en partie, d'accord? Et oui, l'élévation, l'heure est à l'élévation, parce que c'est comme ça que vous allez trouver les bonnes, débloquer les situations, telles qu'elles soient, de ces énergies qui vous ont paru interminables et électriques. Là, on est pour, vous voyez, il y a la fin du cycle. Il y a aussi l'histoire, là j'entends, de la... donc il peut y avoir des transactions
Il y a vraiment une guérison, là, je sens, tu vois. Et il y a même des situations, en fait, où, dans tous les domaines de votre vie, où, même si c'est dur, même si c'est douloureux, eh ben, il y a une victoire parce que il y a des apprentissages spirituels, là, qui sont en cours. Tu vois. Ouais. Et c'est comme si, il y en a certains, ils étaient prêts à transmettre leur parcours un peu, je pense aux vieilles âmes, leur parcours de souffrance, leur compréhension qui les ont amenés à leur fusion, de l'autre, du tout, des choses comme ça, tu vois, des vibrations du moment, ils sont prêts à transmettre à leurs frères et sœurs d'âme. Ça veut dire que ici, les guides sont en train de te pousser, t'amener vers une énergie comme ça. Alors ça peut se traduire par un projet aussi, pour aller transmettre ce que tu as en toi. Et ouais, ça fait partie pleinement de... Ça fait partie de ton incarnation. On vous demande d'aller voir plus loin. On vous demande de dépasser justement tout ce qui est hier. Tout ce qui était hier, l'ancien, les vieilles valises, les vieux schémas. Là, il y a de l'apprentissage. Il y a de la curiosité. On voit mieux. On a une clarté d'esprit qui est en train de se réveiller. D'autres, c'est en cours. Donc, ils sont encore un peu... Il faut en passer par cette mise en lumière. Il y a la réussite. On récolte en soi. Et on se découvre même des côtés de nous. C'est ça. On découvre une âme qui a la puissance d'aller vachement loin. La puissance vibratoire. Il y en a certains, je vois, ils s'amusent avec la loi d'attraction. Vous avez raison. Vous avez raison. Après une période de grand isolement, forcé parce que c'est ton âme qui avait besoin. Si tu traverses cette période-là, c'est parce que c'est utile, nécessaire et indispensable pour que justement ce tri se fasse, l'essentiel, pour que tu reviennes à une communication en toi juste. Là, on a le guide intérieur, on a les communications, on a les échanges. Après une période d'isolement, tu vois, où tu avais besoin de travailler l'illusion, on tombe le masque, on revient d'une épreuve lourde là, hein, eh bien, il y a quelque chose qui tourne comme ça. Et on découvre même une partie de soi-même qui est vachement plus autonome qu'on ne le pensait. C'est comme si on arrêtait un peu de subir aussi, certains, leur solitude. D'accord ? Continuez à prendre soin de vos esprits, j'entends. Calmez vos esprits. Concentrez-vous pleinement sur vos objectifs. Vous êtes en capacité de repérer les mauvaises intentions, les intentions impures. Pour celles et ceux à qui ce message vibrera. Vous êtes en capacité de le faire. Ok ? Oui, il y en a certains, ils ont des talents intérieurs qui se réveillent, tels qu'ils soient. Là, si tu te poses la question à savoir si tu es fait pour le domaine de spiritualité, soins, aidants, etc., on te dit c'est validé, ton âme est là pour ça, en fait. Peu importe sous quelle forme, ça redescendra dans la matière, j'entends. Quel est le défi, s'il vous plaît ? Je crois que c'est un peu plus clair. Le défi, c'est choisis ton camp. Le défi, c'est prends soin de ta guérison. Le défi, c'est ne te retourne pas. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Si ça te déséquilibre, c'est pas bon. Si tu perçois pour certains qui ont des capacités extrasensorielles, le défi, c'est de se choisir pleinement. Voilà, le défi de la semaine. Le défi clair aussi, c'est d'accueillir pleinement ton équilibre, d'en prendre soin dans tout son sens, d'écouter tes besoins. C'est aussi l'histoire de lorsque tu as une histoire sur ta route, une énergie qui est néfaste, que tu n'expliques pas toujours, peu importe, une vibration, on te dit fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à cette sagesse, ne laisse pas rentrer. Demande à ce que les énergies s'alignent en amour et en lumière, d'accord ? Sinon, ne te retourne pas, élève-toi. Voilà ce que j'ai. Le défi, c'est aussi de continuer à la route du pardon, j'entends. Il y en a certains, ils commencent à capter ce que c'est la rédemption. Hein. C'est ça. L'introspection est plus que jamais là nécessaire et indispensable. D'accord ? On vous parle ici aussi de taux vibratoire haut. On vous dit aussi pour certains, si ton projet consiste
justement transmettre, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, transmettre cette histoire de puissance, de toujours voir le petit point après avoir été chatouillé par différentes forces, différentes énergies, par les totaux diverses et variés dans notre matière, si tu vois ce que je veux dire, qui est totaux, dans l'ensemble des égrégores, en toi comme autour de toi. On te dit, tu vois, il y a une mise en lumière là-dessus, mais ça viendra sur comment tu peux le transmettre à l'autre. D'accord? Cette paix de l'esprit, cette méditation, cette introspection t'offrira la possibilité de voir comment tu peux justement trouver cette puissance à mettre en lumière et à passer le message. Ouais, tu vois, ça revient. Passer le message de comment je travaille mon intuition, comment je sais que c'est juste ou mauvais pour moi, comment je sais que eh bien, l'énergie m'appartient ou non, comment tout ce que j'ai cumulé comme connaissance, comme savoir inné, que cette ressource, ces ressources que tu as en toi, tu vas trouver la clé parce qu'elle se situe dans ton cœur et c'est pour ça qu'on te dit prends-en pleinement soin. C'est ton défi. On te parle ici aussi avec l'entourage de compassion. D'accord? Ton intuition est juste. Si ton voisin, tes amis, ta famille, j'en sais rien, tes proches, qui tu veux, ont besoin d'un petit coup de pouce, une parole sympathique, un petit conseil, sans faire le sauveur, tu vois. Mais là, on t'invite à écouter le message intérieur qui te porte vers les âmes qui sont en difficulté, comme ça, que tu pourrais ressentir. Si tu as un projet donc en lien avec tout ce qui est le domaine, je te dis large, d'accord, de ta patte aidante, telle qu'elle soit, on s'en fiche de la façon dont ça se traduit, alors fais-le. Tu trouveras l'idée en t'élevant, en te surélevant comme ça, hein, parce que c'est écrit, voilà. Vers quoi il débouche? Oui, parce que l'heure est à... Vous débouchez vers la réussite. Vous débouchez vers réussite sur la tentation. Vous vous élevez par rapport... Vous voyez comme le tirage est bien fait, il est juste parfait en fait. Vous vous élevez... c'est comme s'il y avait un mental qui allait se calmer. Votre mental... Ou alors calmez-le si vous ressentez le besoin. Je vous dis, hein, il y en a certains, ils s'amusent là avec... ils se disent, waouh, il y a l'histoire de la lumière, on rayonne plus et tout ça parce qu'on a compris que les énergies d'amour étaient les énergies les plus hautes pour être pleinement libre en fait. D'accord? Être pleinement serein, à penser, à réfléchir, à respirer, etc. À être tout simplement. Ça fait partie de votre contrat d'incarnation, tout ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains. D'autres, vous allez réussir cette semaine-là. Le défi, c'est aussi celui-là. Même si c'est difficile pour certains, vous êtes un peu déstabilisé, vous pouvez avoir des santé un peu fragiles, mais on vous dit que y a une mise en lumière comme ça, c'est parce qu'il fallait nettoyer aussi le temps que vous restabilisiez vos énergies comme ça, et que l'abondance arrive, même s'il ne paraît pas. Et l'abondance, vous la placez sous un autre angle là, déjà pour certains. Et on vous demande de ne pas avoir, comment dire, d'essayer de ne plus ruminer un maximum sur tout ce qui est peur de l'autre, peur de manquer, les méfiances, les perfidies, nanana, parce que vous pouvez y arriver à ça. Arrêtez de vous en vouloir sur votre propre meilleur ennemi. J'entends là certains. Cessez ça. C'est écrit que vous deviez passer cette épreuve aussi. D'accord? Vous savez, comment voulez-vous connaître la pleine lumière hein, sans l'ombre, telle qu'elle soit? C'est impossible en fait. Alors évidemment, là, on a du mal pour certains à renoncer. La fin de cycle est difficile. Il y a des solutions pourtant qui sont là. Là, on vous dit clés, protection. Ça peut être des clés de déménagement, les clés de contrat de travail, les clés de la bonne guérison, les clés de la route pour nos choix à prendre pour cette nouvelle vie de cœur. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? Ils vont en déboucher donc sur une réussite, un alignement comme ça. Et c'est pour ça, là, les personnes qui sont hypersensibles, très clairement, hein, vous êtes poussés à vous élever et à ne pas vous retourner. D'accord? Sans pression, sans rien, mais le message est quand même très important. Là, vraiment. C'est confirmé, le nouveau cycle, hein, la transformation intérieure, après une période très difficile, désertique,
d'abandon, on prend conscience de son abandon, on prend conscience des épreuves des fois dans la haute solitude qu'on a traversée, d'accord? Émotionnellement, ça n'a pas été facile pour vous, pour certains, là, pour tous, d'ailleurs, à différents degrés, à différents niveaux. On transforme aussi, on est un peu retourné, très bien, mais regardez, il y a un rééquilibre qui sort, vraiment. Là, on est invité à arrêter de s'éparpiller aussi. On est vraiment invité à arrêter de s'éparpiller. D'accord? Vous allez avoir des tests et il y a encore des mémoires pour bon nombre là, des liens à couper. Vous allez avoir des tests, ça fait partie de l'initiation. Ok? Quand d'autres là, eh bien, c'est l'ordre qui a frappé, c'est le divin qui a frappé, c'est le contrat. Là aussi, on se détache aussi là pour certains des deuils. Hein? Il y a un deuil comme ça qui était en cours, qui est long, qui est pénible, où vous vous êtes senti très impuissant. C'est en voie de guérison. Vous devez comprendre quelque chose là aussi par rapport au domaine, aux autres dimensions, pour certains là. Hein? Il y a des mémoires à purifier par rapport au lien de sang là. Hein? Au lien de sang. Pourquoi vous êtes si forcé, comme si vous preniez une responsabilité sur vos épaules comme ça. Il y a de la culpabilité par rapport à des épreuves de défunt. C'est comme si certains, ils se disaient, mais ouais, vous savez, accepter ce qui est, c'est aussi ça, quoi. Hein. Les liens de cœur ne se brisent jamais, on vous rappelle, ne se brisent jamais, d'accord? Donc élevez-vous là-dessus, ok? Si vous êtes tenté par des énergies d'hier, on vous dit que de toute façon, tu vas comprendre pourquoi tu as... Ou si vous en revenez, tu vas comprendre pourquoi il fallait que tu connaisses quelque part, tu traverses ces expérimentations. Ok? Ces expérimentations. Mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Je vais prendre une synthèse. On va prendre votre âme. Nos âmes, voir ce qu'elles ont à nous faire passer comme message. On nous parle aussi de partage, j'entends, hein, partage. Oui, l'heure est à... et ben voilà, là c'est l'enfant intérieur. L'heure est à... Et le cœur de ton âme. L'heure est à laisser partir, à vibrer, à rayonner, ne plus se poser de questions, en fait, hein, là-dessus. Hein. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, tu trouveras pleinement ta juste place. Et oui, tu trouveras ta juste place dans ta guérison, tu trouveras ta juste place dans ta bulle intérieure de sécurisation, tu trouveras ta juste place aussi entre les liens de ton être incarné et de ton être divin, en fait. Hein. Comme ça, il y a une transmutation, tu vois, on voyage, on rêve. Ne vous interdisez plus de rêver, j'entends. Ne vous interdisez plus aussi de transmuter. Parce qu'il y a là encore une notion, il y en a certains dans leur évolution spirituelle, ça, il faut le faire purifier. Hein. Enfin, il faut comprendre pourquoi. Fais-toi confiance parce qu'il y a une peur comme ça, quelque part. Es-tu prêt? J'entends, est-ce que tu es prêt à récolter? Est-ce que tu es prêt à accueillir pleinement l'abondance? Est-ce que tu es prêt à réellement lâcher prise aussi? Pose-toi la question pourquoi s'il y a une résistance encore en toi. Et est-ce que tu es prêt aussi à rayonner? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ça veut dire ouvre les yeux sur ce qui est plus bon pour toi. Ouvre les yeux sur la puissance vibratoire que tu as. Ouvre les yeux dans le sens par ton troisième œil. Hein, et va à la découverte de nouvelles expérimentations. C'est le message que j'ai. Waouh! Voilà. C'est une guidance un peu spirituelle, en fait, je trouve, sur tous les domaines cette semaine. C'est la tendance du moment. Faut aller voir plus loin après sur tous les domaines. Je vous rappelle qu'il y a des guidances du mois d'octobre qui sont sorties, d'accord, avec plus de... On est allé en profondeur par signe en plus. Donc allez voir tout cela si le cœur vous en dit et vous en vibre. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle semaine. Et puis que le rayonnement soit, que l'amour soit et que vos prières soient entendues. N'en doutez pas. À ciao, ciao.